Dans la lignée du fumoir, on va faire une armoire de séchage. Alors, c'est des armoires qui servent généralement pour faire sécher du saucisson et autres, voilà. Ou du jambon, un genre de choses, quoi. Donc, dans la lignée de produits du terroir, on va faire la petite armoire. Alors, pour ça, vous m'avez vu, j'ai préparé quelques petites baguettes, des baguettes de sapin, ce coup-ci. Vraiment, on va faire le truc simple. Alors, pour faire les pieds, en fait, au lieu de partir sur du massif, sur des gros pieds comme ça, on va faire ce que je faisais, moi, quand je faisais pas mal de bacs, là, à fleurs. Je vais faire, c'est de faire un assemblage comme ça. Donc ça, tout simple, de la colle, serre-joint. Une fois que c'est sec, eh ben, un petit peu de ponçage, et puis c'est fini. Toutes les pièces sont débitées, on va faire les côtés. Alors comme d'habitude, je prends le plan comme ça, là. Donc on va faire les côtés là et là. Alors à savoir que c'est en miroir, donc faut pas se tromper, bon, pas très compliqué. Hein. Là c'est donc une jambe, on va dire, un montant c'est mieux. Et tant qu'à faire, on va tracer les quatre ensemble, parce que comme ça, s'il y a une petite erreur, ben les quatre ont la même erreur. Voilà. Donc on met les quatre comme ça, donc en miroir, hein, forcément, et on va les attacher, les maintenir avec un serre-joint et les retourner pour tracer. On regarde c'est bien la fleur. Alors j'ai repéré le haut ici, et donc ces barres là hein, qui vont être comme ça en fait. Donc il y en a une en haut, pas la peine de prendre la mesure. 1375. Et là, eh ben, la domino, on la met sur mon repère. Donc ça, c'est ma phase de référence, hein, celle qu'on a tracée. Je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que la domino, c'est vraiment génial. Allez, colle. Colle PU. Elle fait 14 degrés, alors elle fait pas vraiment froid, mais le problème de la colle blanche, comme la colle Titebond, c'est qu'à 14 degrés, c'est pile ou face. Soit ça marche pas. Et c'est droit. Là, on est sur le fond de l'armoire. Et par contre, je vais faire, c'est la rainure pour encastrer un panneau après. J'aurais pu la faire avant, mais bon, là, je vais la faire. Ça me fera l'occasion de tester la Makita avec le système défonceuse. Alors, je suis pas trop à l'aise. On va essayer. Alors, ça se fait hein, avec la Makita. Après, c'est carrément une autre logique parce que avec la défonceuse normale, en fait, faut appuyer là pour descendre et là, faut pas appuyer, faut appuyer pour truc. Bon, on va attaquer le collage de l'ensemble. Je vais faire la colle Titebond. J'ai réussi à remonter à 17 degrés, donc ça devrait être bien. Et j'aime mieux quand même que la PU. Et je termine les serre-joints. Une fois que je l'ai posé par terre, comme ça permet de mettre bien d'aplomb. Pour ça qu'à la colle PU, ça va être un petit peu dur. Allez, on va attaquer les portes. Les portes, rien de compliqué. Toujours assemblage par domino.
colle PU parce qu'il fait pas chaud ce matin. Alors moi, pour mettre les pommelles, je fais comme ça. C'est que je fais. Donc j'ai déjà mis la pommelle sur la petite porte là. La petite porte en fait, parce que je vous montrerai après, j'ai fait une armoire pour moi, mais un peu plus petite que celle de la piquante. Je trouvais ça un peu grand, voilà. Donc je mets ça à peu près, voilà. Je viens serrer ça et je viens prendre une pommelle. Après, je trace l'autre morceau. Ok. Je fais mon petit coup d'affleureuse. Normalement, ça devrait correspondre, pile poil. Je fais mes deux petits repères de ça. Petit coup de ciseau à bois. Voilà. Je mets ma petite pommelle qui rentre nickel. Je lui mets une petite vis. Une fois qu'il y en a une qui est en place, je mets ça. Je mets ma deuxième si je la retrouve. Là. Toc. Et je note des trucs. Un petit trait. Le câble. En plus, sans lunettes. Et deux petits traits. Si tu vois bois. Voilà. Et normalement, ça devrait rentrer pile poil. Impec. Bien à fleur. Nickel. Voilà. Bon, la porte là, elle est brute, donc il faut peut-être que je l'ajuste un petit peu, mais normalement, c'est nickel. Impeccable. Bien à fleur derrière. Voilà. J'ai préparé des petites baguettes comme ça. Alors, mode bourrin, j'aurais pu y foutre carrément des agrafes là. On va faire un avec une petite baguette, ça fera plus joli quand même. Hein. Donc on va mettre une petite baguette comme ça. Clac, 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 clac. Alors je peux faire des coupes à 45. Hein. Je vais faire des coupes droites. Ça ira très bien. Je vais la mettre au bord. À peu près comme ça. Pas mal ça. Ouais, ça fait plus fini quand même. Et je t'agrafe. Bon bah il n'y a plus qu'à faire tout. Hein. Je recoupe. Très bien. J'ai fait un petit chanfrein là. Alors les puristes, j'ai pas fait le petit truc au ciseau à bois. Hein. Ça ira très bien comme ça. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à faire tout. Pour le filet intérieur, bah pareil. Filet plus petite baguette. Donc là j'en ai déjà coupé une. Hop.
vous avez vu la CNC, j'ai fait des petits trucs comme ça. Et ça va faire, en fait, ça va se mettre ici. Si j'ai bien fait mon truc, ça doit rentrer. Alors ça, c'est... La CNC, c'est quand même bien précis. Hein. Et vous allez me dire à quoi ça sert. Et ça sert à ça. En fait, il y a une... donc, il va en avoir là et là. Et donc, eh ben, là, on va pouvoir mettre les barres. On va pouvoir mettre les barres pour suspendre après les trucs. Alors ça, c'est une version avec petit trou, petite barre, qui va aller là et un peu au milieu. Et une version, par contre, j'ai pas la barre là, là-bas. Et il y a une version gros trou, donc de diamètre de 30, c'est de la tringle de rideau, qui, elle, va être pour le haut. Et elle, pourquoi elle est plus grosse? Parce que en fait, si on veut faire un jambon, par exemple, le jambon, déjà, ça pèse entre, on va dire, 10, 12, 13 kilos. Et donc, ces barres-là, j'avais un peu peur que ça fléchisse. Par contre, là, en barre de 30, des rideaux, il n'y a pas de souci, ça tient. Voilà. Donc ça, c'est facile. Je vais mettre une petite agrafe. Voilà, ça se termine. Alors j'aurai encore des petits ajustements. J'ai pas mis de couvercle encore, déjà parce que je sais pas si je vais mettre une charnière ou pas. Et puis en plus comme ça faisait un effet de lumière pour la caméra. Alors les petites barres, vous voyez, ça c'est pratique. Hein. Donc on peut agencer comme on veut, comme ça. Il y a les mêmes qui vont être en haut, comme ça. Et en haut aussi là-haut. Ceux-là par exemple, saucisson. Et puis on peut faire un espace pour mettre un jambon par exemple ou autre. Sinon quoi d'autre? Sinon ouais, je vais rajouter des petits aimants. J'ai mis une petite baguette là pour faire pour pas qu'il y ait de jour entre les deux portes. Il n'y a plus qu'à préparer du salaison, préparer le fumage. Et puis faire des saucissons. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Bon, les chiens. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Ça vous intéresse plus. Hein? On va remplir maintenant. On va remplir les trucs maintenant. Bah oui, hein. Oh, oui, oh, 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 oh.